Ceci est un couvercle de réservoir de pétrole à Moscou. Maintenant, regarde cette scène. Une explosion a été tellement puissante dans la raffinerie de pétrole de Moscou que l'énorme couvercle du réservoir de stockage a été projeté en l'air. Pendant qu'une colonne de fumée noire envahissait la région sud-est de la capitale russe. En ce jeudi 18 juin 2026, la guerre que Vladimir Poutine a tenté de présenter comme quelque chose de lointain est revenue au cœur de l'espace le plus protégé de la Russie. Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de Kapotnia pour la deuxième fois en 3 jours à seulement 16 km du Kremlin, provoquant un incendie qui est devenu le symbole d'une nouvelle pression contre Moscou. La raffinerie n'est pas une cible ordinaire, elle fournit une grande partie du carburant de la région capitale. Elle soutient l'économie russe et fait partie de la structure permettant la poursuite de la guerre de Poutine. Alors que la défense russe affirmait avoir abattu des centaines de drones, l'image qui a fait le tour du monde montrait la contradiction en train de brûler Moscou. Moscou prétendait avoir le contrôle, mais la raffinerie brûlait à nouveau. Zelensky a lié l'attaque à la riposte contre les bombardements russes à Kiev, y compris les dégâts causés au complexe historique de la Lore de Petchersk. Et il a clairement indiqué que l'Ukraine n'a pas l'intention de rester silencieuse face aux attaques, ce qui a vraiment brûlé à Moscou. Pourquoi la raffinerie est-elle devenue la cible principale ? Comment des drones ont-ils percé la défense russe ? Je vais t'expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La raffinerie de pétrole de Moscou a de nouveau été touchée lors de l'une des plus grandes vagues de drones ukrainiens contre la capitale russe depuis le début de l'invasion à grande échelle. L'installation se trouve dans la zone de Kapotnia, au sud-est de Moscou, à l'intérieur du périphérique de la capitale. La même raffinerie avait déjà été attaquée mardi, ce qui montre une série d'attaques planifiées contre l'infrastructure pétrolière russe. La force de l'attaque s'est révélée dans une scène devenue symbole de l'embarras russe. L'explosion a projeté le couvercle du réservoir de pétrole en l'air. L'image a circulé comme symbole d'une capitale qui prétendait être protégée, mais qui a vu une énorme pièce de sa propre infrastructure s'envoler dans le ciel. L'Ukraine a montré qu'elle était capable de frapper une installation stratégique au cœur de la principale ville russe, même après des années de propagande du Kremlin sur des boucliers, des radars et une défense aérienne impénétrable. La logique militaire derrière l'opération est simple. L'Ukraine essaie de briser la capacité de la Russie à transformer le pétrole en argent, en carburant et en logistique de guerre. Les raffineries, les dépôts et les infrastructures énergétiques sont devenus des cibles parce qu'ils alimentent les camions, les blindés, l'aviation, le transport ferroviaire et les recettes qui financent l'invasion. La raffinerie de Moscou a un poids particulier dans ce calcul. La presse internationale souligne qu'elle produit une part importante du carburant de la région de la capitale, y compris de l'essence et du diesel. La Russie faisait déjà face à des tensions signalées dans le secteur des carburants dans certaines régions. Alors que le pays, bien qu'étant un géant du pétrole, a commencé à chercher à importer du carburant par voie maritime pour gérer la pénurie. C'est là que le coup dérange Poutine. La nation qui exporte de l'énergie se retrouve à essayer d'éteindre un incendie dans sa propre capitale. Le président ukrainien a affirmé que les attaques contre la Russie répondaient aux bombardements russes en Ukraine. Surtout après l'attaque qui a frappé Kiev et endommagé la Lore de Petchersk, l'un des sites religieux et historiques les plus importants du pays. Son discours visait Poutine ainsi que les Russes ordinaires. Zelensky a affirmé que l'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre, mais que si l'Ukraine brûle, Moscou brûlera aussi. Cette phrase a été perçue comme un avertissement. L'époque où la Russie attaquait des villes ukrainiennes et continuait à vivre comme si de rien n'était dans sa propre capitale est terminée. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiha, a renforcé cette position et a répondu aux habitants de Moscou qui demandaient sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Il a affirmé que la réponse était à l'origine de la guerre. La Russie a commencé une agression contre l'Ukraine, a tué des Ukrainiens pendant des années, et maintenant les Russes devraient demander à Poutine quand il compte mettre fin à cela. Cette réaction a mis le doigt sur la plaie du Kremlin. La propagande russe essaie de maintenir la population anesthésiée en appelant l'invasion une opération militaire spéciale.
Mais quand de la fumée s'élève d'une raffinerie à Moscou, la distance psychologique avec la guerre diminue. La Russie a essayé de réagir avec des chiffres. Le ministère de la Défense russe a affirmé que ses défenses avaient abattu 555 drones ukrainiens pendant la nuit dans plusieurs régions, dont près de 200 s'approchaient de Moscou. Le problème pour Poutine, c'est que le chiffre élevé n'efface pas le résultat visible. Si des centaines ont été abattus, certains sont quand même passés. La Russie célèbre les interceptions, tandis que des points stratégiques apparaissent en flammes. L'offensive a également paralysé une partie de la vie civile de la capitale. Les autorités de transport ont annoncé la suspension temporaire des vols dans les aéroports de Moscou et l'aéroport Sheremetyevo, le plus fréquenté de la capitale, a été évacué. Vinokovo, Sheremetyevo, Joukovski et d'autres infrastructures aériennes ont subi des interruptions en raison de l'alerte aux drones. Des témoignages locaux ont également fait état de centaines de vols retardés ou annulés avec des passagers bloqués dans les terminaux, essayant de comprendre s'ils pourraient quitter la ville. La circulation a également été affectée. La circulation près de la raffinerie et sur certains tronçons du périphérique de Moscou a été interrompue, tandis que les équipes d'urgence intervenaient dans la région. Les habitants ont signalé l'absence de sirènes et ont été surpris par l'ampleur de l'attaque. Certaines vidéos montrèrent de la fumée, du feu et de la confusion autour des zones touchées sur des chaînes locales. Le ton était à l'irritation et à la panique, avec des habitants se plaignant de ne pas avoir été prévenus et que la routine habituelle de la capitale avait été bouleversée. Aux premières heures du matin, la région de Moscou a enregistré des dégâts à plusieurs endroits, en plus de la raffinerie. Le gouverneur Andrei Vorobyov a déclaré que 16 personnes ont été blessées lors d'une grande attaque ukrainienne. L'Associated Press, citant des autorités locales, a fait état de 17 blessés, dont 2 enfants. Ce type de divergence apparaît dans les premières heures de grandes attaques, lorsque les chiffres sont encore mis à jour par différentes autorités. Toutefois, la situation est désormais claire. L'offensive n'a pas touché seulement une installation énergétique, elle a causé des dégâts dans des zones résidentielles, commerciales et industrielles autour de la capitale. À Joukovski, une ville de la région de Moscou, un drone a frappé un immeuble résidentiel dans la rue Gagarine, selon des informations fondées sur les déclarations des autorités régionales. La zone de sortie de secours entre les étages supérieurs a été endommagée et les dalles des balcons ont également subi des impacts. Les habitants ont dû être évacués des lieux. L'image de l'immeuble résidentiel touché a amplifié le choc dans la rue, montrant que la défense de Moscou n'a pas réussi à empêcher l'attaque de traverser la région métropolitaine. À Elektrostal, des fragments de drones sont tombés sur une maison particulière et ont endommagé le toit. Une femme a été blessée. Il y a également eu un véhicule incendié après la chute de débris. Le récit russe tente de présenter chaque interception comme une victoire totale. Les débris de la défense aérienne peuvent aussi poser problème au quartier. Vaincre. Abattre des drones au-dessus de zones peuplées n'élimine pas le risque. Cela ne fait souvent que disperser l'impact sur les toits, les voitures, les maisons et les rues. À Ljubljana, des fragments ont endommagé une salle de sport et un site en zone industrielle en tombant à plusieurs endroits. La région est devenue un autre exemple de l'effet en chaîne de l'attaque. À Kotenik, le toit du centre commercial Belaya Dasha a pris feu après la chute de fragments. La scène du centre commercial en flammes a accru la perception de perte de contrôle, car il ne s'agissait plus seulement de la raffinerie lointaine à l'horizon, mais aussi du commerce quotidien de la région qui ressentait l'impact. Le district de Tchekhov, le village de Kryukov et Pavlovski Posad sont également apparus dans les rapports de dégâts. Il y a eu des signalements de maisons individuelles et de dépendances touchées dans certains de ces endroits. Les informations préliminaires indiquaient l'absence de victimes, mais les dégâts matériels ont renforcé l'ampleur de l'attaque. L'offensive s'est étendue sur une vaste zone de la région de Moscou, montrant que le problème ne s'est pas concentré en un seul point. Pour l'image du Kremlin, c'est lourd. La capitale a vu brûler une raffinerie et reçu des rapports sur des centres commerciaux, immeubles, une salle de sport, une zone industrielle, des maisons et véhicules touchés. Un soupçon qui a circulé sur les réseaux sociaux a encore accentué l'embarras russe. Le blogueur ukrainien Denis Kazansky a affirmé que le couvercle du réservoir de la raffinerie pourrait avoir été arraché par un missile de la propre défense aérienne russe et non directement par un drone ukrainien.
Cette version semble encore être une allégation basée sur l'analyse vidéo, et non une confirmation officielle. Si le soupçon est confirmé, la Russie aura transformé sa propre défense en partie du problème. Poutine n'a pas réagi immédiatement avec une réponse forte au moment de l'attaque, alors que Moscou faisait face à des incendies, de la fumée et des perturbations dans les aéroports. Il se trouvait à Kazan, à environ 700 km de la capitale, où il recevait des dirigeants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Cela a donné une mauvaise image au Kremlin. La capitale brûlait, les aéroports étaient paralysés, les habitants se plaignaient sur les réseaux sociaux, et Poutine semblait distant. Dans le cadre d'un agenda international, il essayait de vendre une image de normalité face à l'Ukraine. Ce contraste sert de propagande de guerre. Le dirigeant russe évoque la puissance mondiale, mais ne parvient pas à stopper des attaques répétées contre une raffinerie au centre de sa capitale. En Russie, des alliés du Kremlin exigent une réaction. Des figures nationalistes et des commentateurs pro-gouvernementaux demandent des représailles plus dures. L'homme d'affaires ultra-conservateur Konstantin Malofeev a même remis en question, en tant que conservateur, le russe. Il utilisait des armes nucléaires que le Kremlin juge comme une réaction extrême à l'attaque. Le député et général à la retraite Andrei Gourouliov a également défendu un durcissement contre l'Ukraine. Ces déclarations montrent que l'attaque n'a pas seulement causé des dégâts physiques. Il a ouvert une crise de pression interne sur Poutine avec des secteurs radicaux exigeant une réponse plus forte et exposant en même temps que la défense russe a échoué à protéger le symbole suprême du pays. La réaction des blogueurs pro-Kremlin a également révélé un malaise face aux images. Le présentateur et blogueur Andrei Medvedev s'est plaint des Russes qui ont filmé et publié des vidéos de l'attaque, affirmant que ce type d'enregistrement aide l'ennemi à corriger de nouveaux coups. La critique montre une préoccupation réelle. Les images que les habitants publient peuvent devenir une preuve publique de l'échec russe et, en même temps, du matériel d'analyse pour de futures opérations. Quand le gouvernement doit menacer ceux qui filment un incendie à Moscou, c'est que la propagande a perdu le contrôle de la situation. L'Ukraine a appelé ce type d'opération des sanctions à longue portée. L'expression est forte car elle transforme les drones en outils de pression économique. L'Ukraine veut plus de défense aérienne, plus de pression contre l'énergie russe et plus de soutien pour obliger Poutine à négocier. En même temps, Zelensky tente de montrer que Kiev ne fait pas que se défendre. La Russie est devenue un enfer parce que Poutine a amené la guerre en Ukraine et voit maintenant la guerre frapper à la porte de sa propre capitale. L'Ukraine n'a pas attaqué un point aléatoire sur la carte. Elle a choisi une raffinerie liée au carburant, aux recettes et à la logistique de la machine russe. L'attaque de ce jeudi a frappé Moscou là où ça fait mal. L'énergie, les transports, la propagande et le sentiment de sécurité. Le couvercle du réservoir volant dans le ciel est devenu le symbole d'un message simple pour le Kremlin, que l'Ukraine veut être un pays à part entière, que l'Ukraine est un pays en flammes. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés au plus près de la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like, abonnez-vous et, à la fin, consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté. Milson Alves. Milson Alves.